Bonjour à tous et bienvenue pour Nos souvenirs en 180 secondes. Ça pourrait être le titre des mémoires de mon grand-père. Non, je plaisante. Il est mort. Sorti le 27 avril 2016 et réalisé par Gus Van Sant, le réalisateur notamment de Elephant et de Harvey Milk, Nos souvenirs nous racontent l'histoire de Arthur, Matthew McConaughey, qui va dans la forêt des songes à Aokigahara, c'est très compliqué à dire, pour se suicider. Il va y rencontrer Ken Watanabe, qui joue Takumi, et ensemble, ils vont essayer de sortir de cette forêt, et ça va surtout être un voyage initiatique et émotionnel sur le deuil de Arthur qui l'a conduit à sa tentative de suicide. Pour vous présenter ce film, je dois vous dire que je l'ai vu à Cannes l'année dernière, donc il y a presque un an jour pour jour, et qu'il a été hué. Il y a eu toute une polémique autour de ce film et il a vraiment été détesté. Moi je l'ai découvert le lendemain, et il se trouve que je le trouve très bien. En fait, déjà je suis pas d'accord sur le fait qu'on hue un film parce que c'est une valeur artistique et que c'est humainement fort, donc qu'on n'aime pas, même Les Visiteurs 3 ça ne se fait pas de le huer. Ensuite parce qu'il a vraiment des qualités et je vais m'efforcer de vous les exposer durant cette chronique. Il faut comprendre que le film est divisé en deux parties. On a le présent, dans la forêt des songes, et le passé, dans les souvenirs de Arthur, de sa vie de couple. Et moi, je le ressens vraiment comme une espèce de fable du 21e siècle qui a l'intelligence de jouer avec l'imagerie filmique américaine et japonaise, à savoir les scènes de la vie de couple d'Arthur sont vraiment filmées comme un road movie américain, donc c'est assez simple, et puis les scènes dans le présent, donc dans la forêt des songes, sont filmées avec cette espèce de brume sublime, c'est un décor ésotérique, assez particulier, et on a vraiment cette imagerie asiatique qui nourrit tout le film parce que c'est vraiment très beau sur tout cet aspect-là, et l'autre aspect est moins joli, mais ça sert le propos. La forêt des songes est pour moi une importance capitale dans le film, c'était le titre initial du film, il a été changé depuis, histoire d'embrouiller le spectateur, et c'est au huet de Cannes qu'on doit cette année de retard. Pourquoi c'est important ? Parce que toute la question du film va être entre ce souvenir et le présent, donc entre la forêt des songes et les souvenirs d'Arthur, entre le rêve et la réalité, entre la vie et la mort. Comme je vous le disais, c'est un voyage initiatique sur le deuil, et du coup on est un peu dans un purgatoire émotionnel, où Arthur va nous exprimer tous ces soucis qui ont pu le mener jusque-là, et sa vie de couple va être au centre de ces soucis-là. Et c'est très bien foutu. C'est contemplatif sans l'être trop. J'entends par là qu'on n'est pas dans Jerry, du même réalisateur qui moi m'avait pas du tout plu parce que c'était trop contemplatif. Là, c'est contemplatif quand ça doit l'être, et pourtant la narration est quand même fixée. On a un début, un milieu, une fin. On suit un fil rouge. Et ça, c'est chouette. Dans les moins, je dirais qu'on a un twist qui est quand même très attendu. Et du coup, le film est un peu basé dessus, donc c'est dommage. Et puis que c'est bien, mais que c'est pas particulièrement marquant, en fait. Et c'est peut-être ça qui a causé les huées à Cannes, parce qu'on peut s'attendre à un film fou, vu le réalisateur, vu les acteurs, et qu'en fait, c'est un bon petit film indé, un bon road trip sur le chemin du deuil, j'ai envie de dire, qui gagne à être connu sans sa polémique et sans trop d'attente. Il s'adresse aux spectateurs qui aiment la narration, qui peuvent se permettre des moments de contemplation, et moi, ça m'a beaucoup plu. Top! 3 minutes, on est bon. Eh bien, je vous invite à me donner votre avis sur ce film, et puis commentez, likez, partagez, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique ciné en 180 secondes.